Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu avec notre cher ami Diemtech. Et salut à tous, salut Jig. Alors, Bonjour. Ça va, bien dormi depuis le bon plan? Moi, personnellement, j'ai moins dormi que toi, je pense. C'est fort probable. C'est même certain. Oui, c'est même certain, ouais, c'est sûr. C'est même certain. Vu qu'on a fini bon plan hier matin, enfin, ouais, oui, maintenant c'est hier matin. Oui, oui. Hier matin vers 5h, que je me suis levé vers 8h et des patates. Ouais. C'était plus... On va bien. C'était plus une sieste qu'un réel sommeil. Oui. Bon, normalement, si tout se passe bien, là, normalement, on est censé avoir le Tech Actu le dimanche soir. On est dimanche soir, voilà. Là, on est carré. Enfin, un Tech Actu à l'heure. Bon, on a réussi à tenir nos engagements, Diam. Alors, en plus, je sais pas si t'as vu, mais il y en a qui... Il y a des petits trolls dans nos commentaires. Ouais, j'ai bien rigolé. Bah, continuez, c'est drôle, en vrai. Ouais, en vrai... Et puis, si vous savez pas de quoi on parle, je vous invite à voir, genre, les 3 premières minutes des bons plans. Vous avez pas envie de voir les bons plans, ok, mais juste les 3 premières minutes. Et vous allez comprendre pourquoi je disais ça. Voilà, c'est assez rigolo. On avait un petit... Enfin, j'aurais eu un petit défi, un petit défi à faire. Dans tous les cas. Bref. Bon, écoute, Diam, cette semaine, on se retrouve avec plein de news. Concernant la 4060. Surtout les 4060, surtout ça. C'est un Tech Actu 4060. Je pense que la Minia, il y aura une grosse 4060. Avec toi à gauche et des flammes, tu vois, un truc dans le style. Il y a fortement moyen. Alors, vous allez voir que cette carte va me faire aussi pas mal couler d'encre, puisque ça y est, ils l'ont officialisé avec 8 et 16 Go. Bon. Ouais, bon, ils ont toujours pas compris. Ouais. Je me dis, bon, c'est pas grave. Derrière ça, tu n'as pas que ça. Hein. On va parler de la 4070. Ça, c'est la dernière petite news que je vous laisse à la fin. Celle-là, elle est assez incroyable, quand même. Ouais. On va pas se mentir. Et puis, on va revenir aussi sur Asus, avec l'annonce qu'ils ont fait cette semaine, parce que c'est vrai qu'on a sorti le Tech Actu juste après que le Tech Actu soit sorti. Il y a eu l'annonce d'Asus, genre dans la même journée, je crois. Donc, too late. Hein. Donc on va revenir aussi dessus. Enfin, pas mal de choses quand même. Un Tech Actu qui est pas trop long, mais quand même assez, consistant. Voilà. Donc, si t'as besoin de Mojig, je suis là si tu veux. Ouais, mais t'as vu qu'on aurait pu dire chips, tu sais, comme à l'époque, comme en 2005, quoi. 2005, c'était un peu tard pour moi. Ouais, pour toi, tu savais peut-être pas trop, mais... Non, moi je jouais encore dans le sable à l'époque. Enfin, bref, trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13 €. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé, et votre Windows sera activé, voilà. Bon Diemtech, comme d'habitude. On n'oubliera pas le like, l'abonnement, la cloche, le commentaire, puis après le partage sur le groupe de ta famille et le fax. Et les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai qu'on peut nous retrouver un peu ailleurs, hein, Discord, on peut nous retrouver sur Twitter, on peut nous retrouver sur Instagram, on essaye de répondre un peu à gauche à droite, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, voilà. Et oui. Bon, première news insolite de cette semaine. Ouais. Nvidia qui sont devenus généreux. Généreux surtout avec les 4060, voilà. Mais qui sont quand même généreux. Bon alors, bon... On peut pas leur cracher dessus partout parce que c'est quand même bien, tu vois, c'est quand même une bonne chose qu'ils fassent ça. Qu'est-ce qu'ils font Nvidia? Ils font l'annonce un peu Summer of RTX On, voilà, donc une petite campagne marketing RTX où ils offrent des centaines de cartes RTX 4000, voilà, en partant des 4090 aux 4060, mais c'est principalement des 4060. Ouais, voilà. alors attends. Non. Il faut remettre le truc. Ouais. Il n'y a pas que aux gens qui l'offrent, parce qu'ils l'offrent aussi aux créateurs de contenu. Voilà. Ils offrent aussi des 4090, de 4080,
Oui. Enfin, il y a un mix de pas mal de produits C'est ça. tu vois. Bref, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. C'est que, pourquoi je mets cette news insolite tout de suite en avant, pensez-y jusqu'à la fin du Tech Actu. Et quand tu offres autant de cartes, c'est que tu as sûrement peur que tes cartes ne se vendent pas. Ouais, vous allez comprendre Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils n'avaient pas offert beaucoup de 3000 à côté. Hein. Ah non Je crois qu'ils avaient fait un concours où ils en avaient offert genre, c'était pas 10 ou 5, je sais plus combien il y en avait. Ouais, peut-être, ouais. En tout cas, j'ai jamais vu, genre, on va vous offrir 400 cartes, quoi. Genre. Enfin, en tout cas, pas la même ambiance, quoi. Ah non, 2 salles, 2 ambiances entre les 3000 et 4000. Il y a moins besoin de drop, disons, je pense. Bon. Dans tous les cas, c'est une bonne initiative pour nous, hein, pour les consommateurs, ça c'est plutôt cool. Mais ça va un peu dans les news insolites, c'est assez rigolo de voir que on a une grande différence entre les RTX 3000 et RTX 4000 en termes de marketing, disons. Voilà. Mais en tout cas, ouais, mais c'est quand même une bonne nouvelle, mais c'est drôle quand même de voir la constatation de différence de gain de prix. Oui. Voilà. De gain de prix. De prix de gain. Ah, de gain ouais, ok, de prix, d'accord. price, tu vois, ok. voilà. Je vois, non, mais je n'avais pas. Je me suis dit, de quoi il parle là on va remettre ça sur l'heure de tournage. Ouais, c'est ça. On n'a pas que. Oui, c'est la fatigue, c'est ça. Ah ouais, ça je peux le comprendre, Jake. Mettons-le. On a encore un autre truc qui, moi, m'a fait rire quand je l'ai vu. HP, ils se disent, bon, vous connaissez tous les cartouches HP, un classique qui coûte 60 € l'unité, et juste à côté, dans les magasins, vous avez d'autres cartouches qui coûtent 20 € l'unité et qui sont exactement les mêmes. Et ben HP, ils ont dit, bah attends, on se fait avoir là. Et du coup, ils ont mis un firmware dans les nouvelles imprimantes qui fait que ça bloque les cartouches qui ne sont pas reconnues comme étant officielles. Alors, j'ai envie de te dire que là, ça va à un point. Alors, il y avait eu un truc avec on va l'appeler les cartouches d'imprimante gate. Mec, ça avait été à un point où, pendant un moment, même les cartouches qui étaient HP ou... attends, il y a HP, Epson... Oui, il y a des grosses marques aussi, oui, genre, oui. Il y a des grosses marques et il y a des sous-marques, voilà, t'as les marques officielles brandées HP, t'as les grosses marques et les sous-marques, voilà, pour ceux qui connaissent pas trop le monde de les imprimantes. Mais même, t'avais HP, attends, t'as quoi? HP, Epson, Canon, et bon, c'est les 3 plus gros, je crois. De toute manière. Mais bref, dans ces cartouches d'encre, il était montré, je sais plus qui avait montré ça, que en gros, quand il te dit que ta cartouche est vide, il te restait genre ça d'encre dedans. Ouais, donc ouais. Déjà là, il y avait déjà eu des histoires un peu... Bah, bon, c'est fait exprès pour te dire vas-y c'est vide, rachète-en. Gaspillage pour l'argent quoi, en gros, hein, c'est littéralement ça quoi. Alors, c'est ce que maintenant, j'avais pas suivi le truc, peut-être qu'il y en a qui l'ont suivi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais j'avais déjà entendu qu'il y avait eu des choses... Voilà. Le monde des imprimantes, c'est déjà une belle... Bon, j'allais dire le mot, mais c'est une belle arnaque, hein. Genre vraiment... dans tous les sens du terme. Hein. Les trucs qui tiennent pas, les cartouches chères, il y a tout qui est bien là, tu sais, pour te... voilà, c'est pas le mot, mais vous avez compris, quoi. Pendant un moment, on va être clair aussi, il était plus rentable de changer d'imprimante en gardant les cartouches. Moi, je me souviens d'une époque où tu pouvais payer... Non, mais attends, non, mais c'est toujours réel. C'était quand même incroyable. T'allais acheter ton imprimante, elle valait 35 balles, tu voulais changer les cartouches, elle te coûtait 70 balles. Bon, bah t'en reprends deux des imprimantes à ce prix la fin. Non mais... je sais pas comment ils en arrivent là, mais bon. Bah... Le prix du poulpe pour faire l'encre a explosé à mon avis, parce que bon, il y a un problème, tu vois. Le jour où les PCB sont moins chers que l'encre, c'est que c'est vraiment difficile. Mon stylo Bic, je le paye pas 70 balles, j'ai ah bon? Bref, bon, il y a eu des choses assez... voilà, hein, c'était... Si vous avez l'explication de pourquoi les cartouches sont aussi chères, hormis le marketing... expliquez-nous, hein, parce que ça se trouve, il y a vraiment une explication en mode ouais, c'est de l'encre de machin, tu sais, genre il y a vraiment une explication. Donc s'il y en a un qui l'a, voilà. Mais en tout cas, HP, ils sont chauds quand même. Hein. Moi je t'avoue que je m'attendais à tôt ou tard, en fait, qu'il y en ait un qui le fasse. Et je t'avoue que moi, c'est même tard, comparativement au moment ça m'étonne, où... Ouais, c'est ça. Pourquoi pas il y a pas 10 ans, quoi. Genre, ils auraient pu le faire depuis tellement longtemps, les imprimantes connectées, ça fait 10 ans que ça existe avec des écrans tactiles et tout, donc pourquoi ils l'ont pas fait Moi, je me dis que en 2023, en fait, tu vois. Genre... c'est quand même bien drôle. Ouais. Bah, pour le coup, oui, c'est drôle. Enfin, je te laisse imaginer la personne qui est toute contente. En plus, ça fait peut-être 5 fois ou 6 fois qu'elle change ses cartouches et qu'au plus, tranquille, tu vois. Juste, hop là, elle arrive, bam bam. Hop là. Et ah bah non. Ah. Bon, alors attention, maintenant que vous savez que chez HP, si vous avez une imprimante qui fonctionne, ne la mettez plus à jour. Voilà, exactement. Attention, gros appel à tout le monde, voilà.
La mettez Bon, plus à jour si vous voulez garder vos cartouches d'encre compatibles avec n'importe quelle marque qui rentrera dedans. Non, mais tu sais, moi je me pose la question, c'est même comment ils savent. Non, mais c'est vrai, ça c'est possible. Genre même, il y a ça pour plein de trucs. Genre il y a les cartouches, il y a des imprimantes, il y a plein de trucs. Genre en mode quand tu le mets, il te dit non, comme les batteries d'appareils photo. Oui, bien sûr. Comment il sait que c'est pas une Sony, tu vois? Enfin, il y a forcément un truc, tu vois. Bah, les cartouches, je pense que c'est pareil. Il y aura une micro-puce à l'intérieur ou un QR code, c'est un truc à la con. Tu sais, il y a souvent des trucs dorés, tu sais, dessous. Je suis sûr qu'ils arrivent à lire un truc là-dessus. Oui, non, mais il doit avoir un truc pour détromper, mais c'est quand même impressionnant. Mais ils ont quand même payé un mec qui avait sûrement un bac +5 pour développer un truc qui permet de découvrir si une cartouche vraie ou fausse, quoi. En tout cas. C'est sûr, tu vois. Bon, le mec est rentable, hein, du coup, mais voilà. Enfin les gars, pour le coup, c'est assez rigolo comme situation, et ça, je t'avoue que c'est pas le truc que j'aurais pensé un jour lire, enfin, en tout cas lire en 2023, quoi. Bref. Et ensuite on enchaîne avec les vidéos de la semaine, Jig. Exactement. Alors vidéo de la semaine, cette semaine on aura une vidéo non tech, je vous en avais parlé il y a de ça. Ouais, en live. Même, j'avais fait une... il me semble, j'avais mis aussi en avant dans le Tech Actu. Ouais. Le projet Explorex de notre cher ami DJ Boucherie, hein, c'est un ami streamer. Je vous laisse aller voir ses vidéos. Alors là, on est sur une vidéo d'Urbex. Lui, il fait de l'Urbex dédié. Ah, désolé, la DJ. Il fallait que je prenne la pire moment de la vidéo, voilà. Voilà, un avantage et un inconvénient. Donc là, il va vous montrer en faisant des tours des bâtiments, etc., tout en restant dans le respect, etc. Pour ceux qui aiment l'Urbex, je vous invite à aller voir la vidéo, à faire un petit tour, à donner de la force, tout simplement. Voilà. Exactement, parce que là, franchement, il se donne à fond. Enfin, vraiment, il y a du montage et tout. Même moi, j'avais été choqué, je me rappelle quand j'avais vu le trailer, j'étais en mode, mais c'est bizarre. Tu sais, il y a eu de la qualité dès la première vidéo. C'est pas en mode, il a été progressif et tout. C'est direct qualité, direct suffisant, tu vois. Non, donc allez-y, vraiment. Derrière tout ce qu'il fait, enfin il y en a un par semaine là je crois depuis, donc tu vois il est quand même motivé très régulier. Quand même le gars. Ah non, il est à fond. Et bon bah DJ, si tu passes par là, un grand coucou et puis continue. Moi ça me fait kiffer de voir tes vidéos une fois par semaine. C'est un petit rendez-vous comme ça fait toujours plaisir. Voilà. Bon, et on ensuite, enchaînera. Nous avons notre ami Techness qui nous montre comment faire du rétroéclairage derrière les télés. Vous avez sans doute vu ça dans des télés un peu haut de gamme, dans les 1000 balles à peu près. Je crois qu'il y a les LG qui font ça, qui ont un éclairage derrière qui correspond en gros aux couleurs des bords de l'écran. C'est pas LG, c'est Philips. C'est Philips, ouais, tu as raison. Avec les Philips. Ouais, c'est l'Ambilight. Philips Hue et Ambilight, voilà. Et donc là, il nous explique comment le mettre sur n'importe quelle télé. Et donc, voilà. Avec un boîtier connecté. Alors attention, parce que c'est surtout ça qui va jouer, c'est le fait d'avoir un boîtier connecté qui va finalement capter l'HDMI. Donc via l'HDMI, l'image qui va être diffusée pour ensuite être retransmise. Donc là, parce qu'à présent, on est sur... moi perso, j'utilise encore les Govee pas Glide, je sais plus le nom, mais en gros, il y a une petite caméra qui est au-dessus de la télé et qui prend les couleurs. Donc c'est bon, je le fais, ça marche plutôt pas mal en vrai, mais bon, c'est pas précis, les couleurs sont pas forcément bien retranscrites, alors que là, il prend vraiment en HDMI quoi. Donc voilà quoi, c'est parfait. C'est en direct. On peut pas se tromper quoi. Le seul truc qu'on pourra avoir, c'est du délai encore une fois, c'est pareil. Eh ben même pas, parce que là, t'en as quasiment plus. Ouais. Mais là, on voit qu'il n'y en a pas, oui. Et ce qui est bien, justement, c'est que sur ce boîtier, donc le Litmi, il est en 4K 120 Hz. On est en HDMI 2.1, alors qu'avant, on ne l'était pas. Et c'est justement ça la grande différence qu'on a maintenant. Et ça tombe bien, parce que là, sur la vidéo, il est juste en train d'aller le chercher, tu vois, en cherchant dans la résolution. Et ça permet de voir un peu ce que fait le Litmi. Donc là, il était sur la PS5 pour le montrer. Donc ça sert un petit peu à détendre votre écran du coup. Ça sert de donner plus d'immersion. Moi je trouve que c'est vachement utile. Moi je l'utilise vraiment beaucoup. Moi je trouve ça sympa. C'est un côté RGB sympa. C'est vraiment en plus une immersion quand t'es tranquille là. Tu te fais un petit film et que t'as les couleurs qui pètent et tout. Moi j'adore. Moi je kiffe perso. Bon, dans tous les cas, les gars, je vous invite à aller voir la vidéo de Techness, à donner de la force. Si le concept vous plaît bien de ce genre de boîtier, c'est toujours un plus d'aller voir, parce que clairement c'est un truc que moi, en tout cas, je me vois bien utiliser sur des TV un peu... Alors, j'ai pas regardé le prix, je crois. On va voir tous les acheteurs de
de prise Péritel, des convertisseurs à prise Péritel vers HDMI avec les télé cathodiques, mettre des LED derrière pour étendre leur télé. c'est ça. C'est génial. Non, mais tu vois, il le dit comparativement au Philips Hue qui a plus de 500 €, il y a une belle économie derrière. Ah oui. Ah oui, d'accord. Je m'attendais pas à ça. Donc ouais, c'est un petit boîtier à 200 balles, donc comparaison, ouais, 500 € des Philips, bon, tu fais diviser par 2,5 le prix et t'as un truc qui est genre similaire, voire la même chose en fait. Hein, bah, disons que je crois que les Philips de base avaient l'HDMI 2.0, 2.1, donc ils avaient ce petit avantage qu'avaient pas les autres, mais là... Parce que c'est les seuls encore, mais là non. Là, pour une différence de prix telle que non, enfin, tu peux pas jouer sur autant, quoi, clairement pas. Ouais, c'est ça. Ensuite, Jig, on enchaîne avec les promos de la semaine, avec donc les bons plans que vous avez vu hier, du coup, avec la Zotac à 3070 à 400 € en blanc. Donc voilà, il y a eu 3070 qui commence à baisser de prix. Celle-là, je suis obligé de vous la mettre. Hein. En vrai, à 400 balles, c'est... Alors, j'ai vu des commentaires... on peut encore faire mieux, mais bon. Oui, bah, en vrai, avec la 6700 maintenant, tu peux aller rivaliser la 3070 finalement en termes de tarification, oui, clairement. C'est ça. Mais bon, pour ceux qui veulent absolument du Nvidia, à 400 balles, c'est imbattable en fait. Enfin... C'est plus cher que certaines 3060 Ti, quoi. Peut-être qu'on aura mieux avec des 4060 Ti, on en reviendra peut-être après. J'ai du mal à y croire, mais pourquoi pas. La grande différence, c'est entre AMD et Nvidia là, ça va se jouer au niveau de gigas de VRAM. Les 8 Go de VRAM risquent de devenir limitants sur la 3070, surtout si vous voulez aller jouer en haute définition, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Voilà. Et ensuite, on a un petit SSD NVMe 4.0 à 50 € les 1 Tera. Exactement. Assez impressionnant, clairement, pour le prix. Bon, Silicon Power, vous ne connaissez pas, on l'a présenté dans les bons plans. Mais c'est validé, Jig. Oui, mais Silicon Power, moi je le connais depuis un certain temps. C'est pas la plus grosse marque la plus connue, mais c'est Kalion en vrai. Ouais. Derrière, je tiens juste à rappeler que tu as quand même un cache en SLC, tu as quand même une mémoire qui est OK derrière sur le SSD. Enfin, pour le coup, ça vaut quand même le coup, surtout à 50 balles, quoi. Enfin, en vrai, quand tu as l'idée d'acheter un Crucial à 45 € ou 46, je sais plus là, au moment où on parle, ou un 970, réfléchis pas, prends le Silicon Power en PCIe 4, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, s'il y en a un à choisir, ce serait celui-là à l'heure actuelle, quoi. Et juste après, on a une alimentation avec la C650 ZXT à 80 €. C'est notre sauveur des aliments. Exactement. Si vous voulez une alimentation pas chère à l'heure actuelle, même sans forcément faire un build NZXT, derrière, on reste sur une alimentation Seasonic. Et c'est juste imbattable à l'heure actuelle d'avoir une 650 watts en modulaire Seasonic en gold à 80 balles. Voilà, tout simplement. Et pour terminer sur les promos de la semaine, on a l'Innocen à 640 €. Utiliser le coupon à 140 €, du coup, qui redescend à 500 €. Un écran très très grand que tu as testé, que tu as vraiment apprécié, Jackie. Ouais, comme je le dis à chaque fois, mais je l'ai dit aussi dans les bons plans, il faut vraiment que je me motive à sortir cette vidéo. Captain, pareil, il l'avait vu, il était là en mode oh. Enfin, clairement, tous ceux qui l'ont acheté, tous les retours que j'ai eu, j'en ai pas eu un seul de mauvais, tu vois. Et clairement, ils ont tous été là en mode ok, j'ai bien fait, tu vois. Parce que l'écran est vraiment incroyable, quoi. D'ailleurs, si vous n'avez pas envie d'attendre mon test, n'hésitez pas à aller voir, par exemple, Tech Power Up, on a fait un test très complet. Et la finalité du truc, c'est le seul défaut qu'ils arrivent vraiment à lui trouver, c'est bon, bah l'écran il est pas incurvé, il est plat, quoi. Ouais. Ouais, bon, ouais, non, mais un gros défaut, quoi. C'est un gros défaut. C'est pour un écran qui sort un peu de nulle part, c'est assez impressionnant. Clairement. Bon. Et ensuite, Jig, du coup, on a terminé avec les promos et on va enchaîner avec les jeux gratuits de la semaine. Et maintenant, du coup, vu que la semaine dernière, ils nous ont donné un truc pourri, et cette semaine, ils nous donnent un truc 2 fois mieux. T'as remarqué, hein, il y a un équilibre à chaque fois. Exactement. Donc, voilà, la semaine dernière, on s'est tapé des DLC des Sims. Honnêtement, rien à faire, hein, voilà. Mais bon, là, on a Death Stranding, aussi connu sous le nom de March Simulator ou Randonnée Simulator, qui est gratuit sur l'Epic Game Store. Voilà. Alors, on va dire que je n'ai pas aimé ce jeu. Voilà. Après, voilà. Une question. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, ça n'a pas été non plus mon jeu le plus. J'ai tenu 3 heures. Hein, bon. Après, j'en pouvais plus, quoi. Disons après, que voilà. le concept aurait pu être sympa. Le jeu, voilà. Après, il y en a qui l'ont surkiffé. Hein. Donc, j'ai envie de te dire. C'est Hideo Kojima. Donc, à chaque fois, l'histoire, on se paume un petit peu. Même lui, je sais pas s'il comprend complètement l'histoire. Mais voilà. Donc, voilà. On connaît le personnage.
Et on a notre petit Norman Reedus du coup qui s'amuse à marcher pendant des heures sur Death Stranding. Exactement. Si vous Voilà. avez aimé The Walking Dead, normalement... C'est la même chose sans les zombies, voilà. Ouais, vous devriez apprécier Daryl qui court avec un camion qui le suit, quoi. On critique le genre, mais en vrai il est pas mal. En vrai c'est bien parce que pour le prix c'est un triple A les gars, c'est en mode The sortie tu vois à l'époque. Donc, Ouais. Et ensuite Putain. on a un autre jeu mystère. On est les pires, en fait. Ouais, on est les Ouais, il y a on a un autre jeu mystère. ouais. Dans Dans 4 4 jours, jours. donc non on va pas le louper, non c'est bon. J'allais dire on va le louper mais ça va, on vous le montrera dans le prochain bon plan. Normalement, ça devrait bien se passer. Ouais. Bon plan, le prochain Tech Actu. Ouais, normalement, ça devrait bien se passer, on devrait le choper. C'est bien, ils reprennent les gros jeux là. Ouais, bah, si c'est un jeu mystère, on s'attend à quelque chose... Ah, ce que ce soit un peu sympa, ouais. Voilà, quelque chose d'explosif, quoi. Donc, soyons curieux, quoi. Pas comme un DLC des Sims. Tu Bon alors nous repassons Tu dans en la peux plus de vue, ton DLC, toi. Ah ouais, non mais je te jure, ça m'avait blasé, hein, vraiment. Il y en avait qui m'avaient fait le commentaire et tout. Bon. Nous passons en grande caméra jig pour une raison particulière, c'est la question de la semaine. Exactement. Bon alors juste avant de commencer, on va peut-être vous rappeler comment poser vos questions pour qu'on les voit, etc. Ah bah vous mettez question 2 points, comme ça moi je fais un petit CTRL F et je recherche sur la page, c'est plus facile pour moi pour trouver. Exactement. Et s'il y a une question que vous aimez, bah ne la repostez pas en fait, hein. Tu la likes. Genre s'il y a 2 fois la même question, Oui, c'est bête. Hein. N'hésitez pas à aller chercher les questions, à lire les commentaires. C'est ça, c'est un truc qui vous toujours plaît, vous plus- likez. Voilà. Et la question d'aujourd'hui, elle a été postée par... Alors, c'est Joyol 3672. Et la question, c'est, y a-t-il une différence de performance entre 2 x 16 Go et 4 x 8 ? On peut aussi répondre sous le 1 x 16 ou 2 x 8. Hein, voilà, ça marche aussi. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une différence de performance entre différents sticks de RAM ? Mais de la même capacité. Aïe. C'est une question très compliquée. Voilà. Pourquoi ? Alors, parce que là, déjà, on ne prend pas en charge la fréquence et la latence. Tu vois. Ouais. Première question, enfin... Bon, admettons que c'est de la même fréquence et de la même latence. Ouais, mais attends, là, il faut remettre Ouais. déjà la question. Pour lui, en tout cas, là, on parle bien, oui, effectivement, de même fréquence, même latence. C'est-à-dire que... va pas me comparer, parce que... Finalement, on pourrait, tu vois. On pourrait très bien aller chercher des sticks en 4600, c'est 14, imaginons, un truc explosé de ouf, tu vois, face à du 2133 en 4x8. Non, c'est 40. C'est 40, quoi. Ouais. Le truc, forcément, j'ai pas besoin de... Enfin, spoiler alerte, la différence de performance va se tirer sur le kit de 2, quoi. Ouais. Après, ça, c'est donc si on prend la même base. Maintenant, il y a aussi autre chose qu'il faut savoir, c'est que dans les RAM, tu as du single et du dual rank. Donc en fonction de comment... C'est écrit sur quand vous achetez les RAM. Ouais, enfin c'est surtout écrit quand tu découvres ta RAM. Si tu vas sur Typhoon Burner ou si tu cherches un peu tes kits ou autre. Je peux te dire que c'est pas tout le temps écrit et des fois le seul moyen de le voir... Tu sais, j'avais vu des PDF où ils étaient tous écrits mais ça se trouve... Enfin, ça dépend des marques peut-être. Mais... Alors je suis vraiment curieux de savoir où est-ce que tu as trouvé toutes les... Parce que... toutes les RAM. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Par exemple, G-Skill, des fois l'annonce sur certains PDF, etc. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est pas le cas partout, tu vois. Et non, clairement pas, non. Et le problème, c'est qu'après, t'es obligé de démonter ton radiateur, tes machins, enfin, pour savoir vraiment ce qui s'y passe derrière. Donc, au final, tu le sais jamais vraiment. Il y avait... à l'époque, quand on cherchait la bidaille, donc c'est les puces à l'intérieur des puces mémoire de la RAM, la bidaille, il était écrit, il y avait un site qui référençait tous les kits, en tout cas connus, et il les avait référencés au fur et à mesure. Et derrière, il nous mettait si c'était de la single ou du dual. Et justement, ce single ou dual rank, ça permet d'avoir finalement une meilleure performance, souvent en jeu vidéo. Mais genre... c'est assez obvious, hein, en vrai, hein, parce que tu gagnes un bon 5%, 10% quand même, hein, des fois. C'est quand même pas... c'est vraiment pas négligeable, quoi. Donc oui, tu peux avoir une différence entre 4 sticks de 8 et 2 sticks de 16 au final, tu vois. Donc... Ouais, mais ça dépend encore une fois des spécificités de ta RAM, en gros. Exactement. Et... comme ça... S'arrêter à la capacité, c'est pas possible, en gros. On peut pas vraiment... Exactement. En fait, je peux pas répondre à la question en étant... Enfin, sans avoir le reste de l'énoncé, tu vois ce que je veux dire ? Donc, bon, après, voilà, ouais. Là, je réponds en gros et un peu tout ce qu'on sait sur la RAM. Le truc, c'est je peux pas te viser le truc très précis. C'est sûr que si tu prends deux trucs qui sont en single rank, normalement en
en 4x8 ou en 2x16 avec la même fréquence, la même latence, avec vraiment tous les sub-timings pareils, ça veut dire qu'il n'y ait pas un timing... Voilà, vraiment la copie-collage. Ouais. Dans la logique, on ne devrait pas voir grande différence. Voilà. En tout cas, de performance à l'œil, quoi. Sur des benches, sur des machins, tu verras pas... Pas incroyable, quoi. Bon, bah, si les spécificités de ta RAM sont les mêmes, bah écoute, bon, c'est impossible, hein, je te le dis, voilà. Non, c'est voilà. les sub-timings changeront. Voilà, quand la taille de RAM change, généralement les sub-timings changent, ou le dual rank n'y est pas, des fois, machin, et tout. Enfin bref, c'est un bordel. Donc voilà, bah, on a répondu à ta question, un petit peu dans le pif, parce qu'en vrai, on peut pas vraiment savoir... c'est un peu flou, disons que la question est... mais... Ma réponse est aussi floue que la question, quoi. Donc, bon, non mais voilà. Tu as ta réponse à peu près par rapport à ce que tu nous avais posé. On espère qu'on a été complet, encore une fois. Et même pour les autres, hein, ouais. Dites-nous si on n'a pas été complet ou autre, faut surtout pas hésiter à nous le dire, quoi. Et du coup, c'est la fin de la question de la semaine. On peut enchaîner avec les news de la semaine. Exactement. Et on commence avec un truc qui va t'intéresser, Jig. Oh, 11 Go à la RAM, peut-être. 11 Go. Juste ça, quoi. Alors, MT, les gars, c'est des... c'est genre... méga transferts par seconde, c'est la même chose que... Oui, enfin voilà, c'est genre quand on parlait juste avant des fréquences de RAM, c'est ça, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Bon. 11 200. Bon, ouais. Attention, hein, c'est 11 200, sûrement avec un processeur qui avait... Oui, alors, de toute façon, j'ai envie de te dire, je peux le voir. Non, même pas, il a pas le bon screen. Non. J'aurais pu te dire s'il avait pas genre 1 ou 2 cœurs. On était sur l'Apex, on était sous azote liquide pour la RAM et pour le CPU. Les timings 62, 126, 126, 127, 127. J'ai pas besoin de te faire de dessin, que c'était juste pour faire le screen, parce que c'est le mode record. Ouais. Et c'est tout, hein. Ça se finito là en fait. Hein. À partir de là, c'est plus pour le beau jeu de la plus haute fréquence que pour la plus haute performance, quoi. Ouais, c'est juste pour dire en gros 11 202. Mais c'est quand même une très belle performance et on peut les applaudir pour ça. Bah pour le coup, oui, clairement. Là, tu vois, j'affiche le graphique des gains de performance pour la RAM en fonction du relevé que fait Scatterbench. Et si tu regardes bien, depuis qu'on a DDR5, t'as vu les points bleus cyan, il n'y a rien à voir en termes de pic, quoi. Et d'ailleurs, même comparativement à DDR3, DDR4, regarde la différence d'augmentation. Avant, c'était une courbe... le step-up de fou, ouais. Alors que là, c'est vraiment exponentiel. Courbe linéaire, et là, ouais, c'est ça. Courbe linéaire, et maintenant, on est exponentiel de ouf, clairement. C'est ça. Donc, je suis assez curieux de voir comment ça va évoluer au fur et à mesure du temps, sachant que là, on est qu'au tout début de la DDR5, quoi. Et juste après Jig, on continue avec Pose Hardware qui a déjà refait son site, hein, voilà, de 1. Ouais. Et de 2, très sympa, petite refonte graphique. Et du coup, une 7900 XTX OC qui se met au niveau d'une 4090 en OC. Exactement. Pardon. Ouais. Alors. Excuse-moi. Alors, moi je suis surtout curieux de savoir, est-ce que c'est possible de le faire en H24 ? Ça, on est une autre question, tu vois. Alors, sachant que là, on a utilisé un truc de Elmore Labs. Enfin, quand je dis vous avez compris. Hein. Ils ont utilisé en tout cas le Elmore Labs. Le VC2, c'est un petit boîtier de contrôle qui vient se brancher, où vous allez souder sur la carte et qui va permettre d'envoyer plus de jus, en bypassant finalement ce que fait la CG d'elle-même. Ce qui leur a permis d'obtenir des petites pics de consommation à 708 watts en crête. Alors, je sais pas si tu te souviens, avec les 6950... Non, 6900, c'est vrai que c'était 6900. Les 6900 XT, quand on était avec Guillaume et Wiz, pour donner une idée, on n'a jamais passé au-delà des 550, 570 watts, un truc comme ça. Ouais, donc c'est énervé, quoi. Elle a 708 watts en crête, hein, pour atteindre la performance de la 4090, quoi. Autant vous dire que la carte, là, si c'était une voiture, ce serait une Seat Leon avec un nuage noir de diesel à l'arrière, tu vois, en gros. À peu près, c'est un truc en train de mourir. Non, mais le but, c'est que c'est vraiment de sortir de l'extrême, et ils ont réussi à le faire. Oui, là, c'est l'extrême, les gars. Ne faites pas ça, c'est pas du H24, hein. Attention, hein. N'allez pas sur Power Tool à me mettre... Non, c'est pas possible, mais... N'essayez pas de mettre 700 watts sur votre carte, quoi. Qui va prendre un EVC2 dans ma commu? Je suis pas sûr qu'il y en ait vraiment beaucoup, tu vois. Et pour le coup, s'ils le font, c'est qu'ils savent vraiment ce qu'ils font, parce que tu ne soudes pas ça par hasard, tu vois. Donc là, c'est vraiment de la modification physique. Mais bon, le 38 725 de score, c'est quand même pas mal, hein, pour une 7900 XTX. Hein. Ça commence à discuter, quoi. Ça commence à chanter, quoi. Un jour, on aura un Power Tool, ça va faire du mal aussi.
Franchement, je sais pas. Eux, ils sont toujours en train de dire que apparemment c'est pas activable. Jusque peut-être au moment où ils trouveront Il y aura une faille des ou un bidouilles un truc. jour qu'ils vont trouver. Ouais. On verra bien. Dans tous les cas, à l'heure actuelle, c'est pas activable, quoi. Et ensuite, on fête un anniversaire avec OCCT, Exact. qui fête leurs 20 ans. Incroyable. Et c'est là qu'on se rend compte que les gars, 20 ans, ça fait genre 2003. Hein, en gros, c'est. Moi, j'étais né pas longtemps, quoi, avant. Ça fait longtemps, les gars, que l'OC, ça existe, quoi, en gros. Et même l'OC... on parle de ce soft-là, mais il y en a plein, quoi, avant. Mais... Après, l'OCCT vérifie surtout. C'est un logiciel de benchmark qui vérifie plein de choses. Voilà. Donc il n'y a pas que de l'OC, j'ai envie de te dire. Là, pour moi, c'est un utilitaire de tout ce qu'on peut faire avec, tu vois. Exactement. Et pour le coup, 20 ans, c'est énorme. Enfin, ça rajeunit pas, quoi. Genre, pour ceux qui ont connu OCCT il y a déjà 10-15 ans, ils doivent se prendre une sacrée claque, quoi. Ouais. Sinon, voilà, petit plus, hein. Ces petits plus, ils font gagner des choses. Donc, let's go. Voilà. Petite 4070 Ti, des trucs, des goodies, des youtubeurs du coin, américains, bien connus. Je sais pas, Gamer Nexus, apparemment. Je sais pas si vous connaissez. Voilà, il y en a quand même pas mal, quoi. Donc, ça vaut le coup. T'as quasiment de quoi te monter une config. On est bien. Merci à eux et bravo pour les 20 ans. Ensuite, on a une petite news de Gigabyte qui nous confirme que leur carte mère sur AM5 ne dépasse pas les 1,30 volts sur le CPU, quoi. Bla, bla, bla et bla. Voilà. Apparemment, c'est pas vrai. Apparemment, ça a été testé par Hardware Buster. Moi, je suis en train de suivre un peu ce qui se passe à gauche à droite. Il y a aussi Igor Zlabs qui en parle. Il n'y a pas que Asus qui est touché, hein, en fait, par ce genre de choses. Alors, ce qu'on reprochait à Asus, c'était finalement le côté anti-consommateur. Là, ce qu'on reproche, c'est juste que ça marche pas. Mais dans tous les cas, l'un dans l'autre, les deux ne marchaient pas. Donc, au final... Bon. Ah, ouais. Et là, c'est bien parce que c'est Gigabyte qui essaye de s'auto-valider en disant oui, non mais vous pouvez vérifier, ça marche. C'est bon, ouais. Du coup, on a vérifié, ça marche pas. Du coup, ouais, en gros... Exactement, c'est pas totalement... On n'est pas encore au top du top, quoi. Alors peut-être qu'il y a encore des mises à jour qui sont en train de se passer, c'est en train de passer doucement, tu vois. Mais de ce que j'ai vu d'Hardware Buster, c'était pas encore ça, quoi. Et du coup, après, on a Asus qui donne la garantie sur l'Expo. Ouais, alors et l'XMP au niveau des RAM. Alors, un truc improbable, parce que alors là, j'ai eu une discussion avec 2-3 d'entre vous dans les commentaires de la vidéo Tech Actu précédente, qui sont venus me dire oui, Jig, t'es pas assez incisif par rapport à Nvidia, comparativement à ce que t'as déjà fait. Je vais être très clair avec vous. Pour moi, cette situation là qu'on a vécue là, c'est vraiment rien de neuf sous le soleil, quoi. Mais genre, en vrai, depuis que je mets mes BIOS à jour, depuis toujours, j'ai vu dans les notes des BIOS bêta écrit attention, si tu mets à jour ton BIOS, c'est à tes risques et périls. Bon courage. Bah ouais, en fait. Et quand je revérifie la vidéo que j'avais fait à l'époque sur pourquoi mettre à jour son BIOS, je le dis, attention, si vous venez à briquer votre carte, elle est morte, je suis pas sûr que ça passe en garantie. Et on en revient au même problème, tu vois. Donc c'est un truc qui finalement... Enfin... Est-ce que ça aurait dû exister? Oui, dans le principe où c'est bien de l'avoir fait, c'est bien d'avoir dénoncé et que ça avance la chose. Maintenant, est-ce que c'était bien récent? Ouais. Et surtout que derrière, Asus, finalement, a quand même, à mon sens, assez bien réagi, parce que, ils n'ont pas attendu 15 ans, même s'ils ont dû attendre quand même que Gamer Nexus leur tape dessus, et J2Cent, mais au final, ils ont quand même eu la décence de régler le problème assez rapidement en disant que tout serait pris en compte, mais surtout, ils ont fait un pas en avant, qui ça, pour moi, aucun constructeur à l'heure actuelle ne le fait, c'est la prise en charge de l'XMP et de l'Expo, comme tu le dis. Sachez qu'avant, c'était considéré comme un overclocking. Oui, c'est ça, oui. Maintenant, bon, c'est plus une option. C'est plus un bouton plus-moins, quoi. Ouais, oui et non, dans le principe où tu touches au timing, tu touches à la fréquence, tu sais pas si l'IMC du CPU va le prendre, donc dans la technologie, dans la technique et dans la technologie, tu n'es pas sûr que ça va passer. Alors que là, maintenant, eux, ils veulent le prendre en charge, donc c'est quand même qu'ils sont sûrs de ce qu'ils font, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, qui sont sur ce qu'ils font, et c'est compliqué à délimiter les limites de l'XMP en soi. Parce qu'on peut dire juste XMP, bon, voilà, tu touches machin, et à XMP poussé où tu modifies les timings, comme tu disais, etc. quoi. Exactement, si demain tu viens Donc, mettre la 6400 C34, faire n'importe C32, quoi je suis et- pas sûr qu'elle boot, tu vois, ta CM. Tu fais n'importe quoi avec ta CM, machin et tout, et ensuite t'appelles Asus en disant ouais, mon CPU il a cramé parce que machin, ou ma carte mère a cramé parce que machin, alors que t'as fait exprès Exactement. de faire ça, bah voilà, ça peut. On peut faire hein, ça, bon. C'est compliqué comme situation, c'est compliqué. Oui, c'est très compliqué. Et on a une autre situation qui est encore plus compliquée. C'est PowerColor qui ont vu qu'il y avait des petits soucis d'hotspot, Alors, donc de c'est pointe de pas chaud. Power Color, c'est Igor's Labs qui l'a vu. Oui, oui. Pour Ok, Power alors, Color. voilà, qui ont réagi du coup, voilà. Pour des problèmes de hotspot, donc de points de chaleur sur directement le GPU, Le donc drive. la puce graphique. Voilà. On peut voir du coup le petit schéma de pâte thermique avec les petits points là qui en gros ne font pas pression, et ce qui fait que du coup vu qu'il n'y a pas de pâte thermique, il n'y a pas de transmission de chaleur, et ça chauffe beaucoup et du coup ça fait baisser les perfs. En gros. Alors, justement, on avait une question qui portait là-dessus sur, oui, est-ce que le hotspot avec une différence de 30-40 degrés, c'est normal? Ouais, est-ce que c'est normal d'avoir une différence de 40 degrés d'hotspot? Si tu commences à avoir vraiment plus que 20 degrés, 20 degrés pour moi ça colle encore, tu vois. Allez, si tu en as 22-23, mais disons que du moment où tu passes les 25, 30, 35, 40, 40 ça fait beaucoup quand même. il y a un problème. Après Hein. 40 ça se trouve le mec est genre à 20 degrés, tu es en idle. Mais Oui, non, mais il y a un problème, quoi. oui, il y a quand même un problème. Ouais. Et t'arrives sur un souci physique, quoi. Donc, fais quand même gaffe ça. à ce que tu fais. Et pense à checker tes composants quand même au minimum, quoi. Voilà. Ouais. Bon. Bah ouais. Voilà, et ensuite, du coup, la 4090 qui baisse de prix. Incroyable. Ouais, bon. Ouais, en vrai, tant mieux, hein. C'est une bonne chose en soi. Moi, je suis content hein, que ça baisse. En vrai de vrai, c'est ce que je vendre ma disais. voiture pour m'en acheter une, c'est cool, quoi. Non, mais. En vrai de vrai, moi, ce que je me dis, mec, c'est qu'à 1600 €, ça commence enfin à devenir intéressant. Alors là, je vais me faire défoncer. Non, mais... Bah non, mais... en vrai, je suis complètement d'accord avec toi. On le sait, nous deux, que la 4090, c'est une carte qui est une performance exceptionnelle, tu vois. Bon, un prix exceptionnel aussi, mais si elle était à un prix correct, ce qui commence à arriver un petit peu, c'est un monstre. C'est que ça, on peut pas le nier, ça. Le prix correct que j'ai déjà dit de ce GPU, ça aurait été 1500 €. Là, on n'est plus que 100 balles au-dessus. Et au final... Ouais. Ah bah oui, non, et abuse pas non plus. Hein. Et... Non, oui. Non, mais je disais, ça se discute en mode, on n'est pas à 100 balles près, quoi. On dit, quand tu fais 1500, 1600, ça va, ça s'achète, quoi. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est derrière, là, on a une centaine d'euros du prix que moi j'aurais fixé. Alors, il y en a qui m'ont dit, parce que pareil, j'ai eu ce débat dans les commentaires, hein, j'essaie de répondre de temps en temps, qui me disaient, ouais, mais Jig, tu te rends compte, pour moi, un GPU plus de 1000 €, c'est mort. Mais bien entendu, et ça, je vous dis pas de l'acheter. Après, oui, bien sûr. il faut se rendre compte celle-là, c'est la meilleure, que... faut la prendre, non. Exactement, il faut se rendre compte que tu as des budgets, si elle n'est pas dans ton budget, tu la prends pas, enfin, on va pas te mettre dans le rouge pour une carte graphique, quoi. À un moment, c'est sûr, une Ferrari, c'est top, machin et tout, mais pas besoin, quoi. Enfin, on s'en fout, quoi. T'as pas le budget d'une Ferrari, c'est pas grave, il y a d'autres voitures qui sont vachement bien, tu vois. Voilà, c'est la même chose. C'est le même principe, même punition. Le truc, c'est que, comme je vous l'avais dit, la 4080, moi je l'aurais vu dans une tarification à 1000 balles, les autres, ben, forcément en dessous. Celle-là, à 1500 €, et qu'elle redescende encore un peu, bah ça colle, tu vois. Donc on est pas mal, c'est une bonne chose, on va bientôt avoir des 4090 à portée de main pour la performance qu'elle délivre. Ouais, alors après, est-ce que je vais... Voilà, ce que j'allais dire, est-ce que c'est le deal du siècle? Ben, Faites pas dire non plus ce que j'ai pas dit, tu vois. Faut pas, faut pas non plus pousser, quoi. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ça baisse, ça veut surtout dire qu'ils ont du mal à les vendre, et que ils vont commencer à doucement freiner les cas de fer en l'air, tu vois. Ouais. Et à dire, bon, maintenant ça commence à être compliqué, et ils vont descendre les tarifs. Et j'ai envie de te dire, ça peut que être bénéfique pour nous. Et à terme, imaginons, hein, mais une 4090 à 1200, 1300, 1400 €. Ouais, banger, là, par contre. Là. Moi, je dirais, ok, hein, faut juste se rappeler que la génération d'après. Hein. Bah, oui, depuis la 2080 Ti, c'est quand même compliqué l'histoire. Hein. On a quand même eu des GPU qui ont dépassé les 1500 € depuis. Donc, en vrai, ça me choquerait moins que le prix qu'on avait de base de 2000 €, quoi. Bon, et sinon après, on a des GPU Back to the Future un peu là, ouais. Bon, d'un côté, on a les GPU haut de gamme à 1500 € et de l'autre, on a ceux qui recyclent comme ASRock et Asus qui recyclent leurs anciens refroidisseurs de cartes pour les 7600. Donc on retrouve des cartes qui ont des fois, chez ASRock, je sais pas combien d'âge elles ont, mais enfin elles sont, enfin, ça fait vieillot quoi un peu.
Ah bah pour chez ASRock, j'ai surtout l'impression que le PCB était pas du tout prévu pour la carte et ça fait très très moche. Ça, le radiateur qui dépasse là. Exactement. Enfin, ça a l'air très très moche. Bon, désolé. Un coup de Dremel, c'est bon, ça passe. Ouais, bien sûr. Allez, on coupe dans les coloducs et puis c'est parti quoi. Non mais bon, c'est pas incroyable ce qu'a fait ASRock. Asus pour le coup là-dessus ils sont propres puisque bon ben leurs cartes elles ont l'air de s'adapter de ce qu'il y avait de l'époque donc pas bien complexe. Par contre ouais côté ASRock il y aura vraiment un effort à faire quoi. Et j'espère que c'est pas la seule qui vont sortir quoi. Ouais. Et après la 7600 on a aussi du coup bon là ça va parler 4060 les gars pendant moins 10 minutes hein, donc bon. C'est parti. Donc on a la 4060 les prix d'Europe. Exactement. Les prix de la 4060 en Europe. On n'a pas encore de date de review. Non. On a des prix, on a les dates, parce qu'on va parler 4060, 4060 Ti, hein, on va en profiter, on va faire l'une et l'autre. 4060 serait à 329 €. Prix de sortie, enfin date de sortie serait juillet apparemment. Voilà, donc le temps de les voir arriver. On aura la 3060 Ti. Alors, 4060 Ti. Oui, pourquoi 3060 L'habitude. Oui. La 4060 Ti 8 Go à 439 € et la 4060 Ti 16 Go à 549 €. Ouais. Nvidia, pourquoi avoir fait une Ti 8 et 16? Encore une fois, hein, j'en démordrai pas. Franchement, la 4060 Ti qui est censée être au-dessus de la 3060 Ti, soit au moins au perf d'une 3070, 3070 Ti. Eh ben, il va quand même sortir en 8, quoi. Ah ouais. C'est quand même incroyable. Et en plus de ça, vu que c'est la première qui va sortir en Founder et qui va sortir tout court, bah c'est la 8 Go. Bah les gens qui n'y connaissent rien, qui n'y connaissent pas l'hardware en termes généraux, qui vont pas regarder nos vidéos, etc. Eh ben, on va acheter une 4068 Go. Oui, c'est ce qui va se passer bien évidemment, hein, parce qu'on les connaît. Mais pourquoi pourquoi Mais Jig, mets-toi du côté de Nvidia s'il te plaît. Ils vendent des 4068 Go qui vont du coup être à obsolescence programmée et du coup revendus plus vite. Et donc les nouvelles cartes vont se vendre plus vite, les 5000 vont se vendre plus. C'est ça Jig? Je comprends pas. Je veux pas me dire que ils ont pas tiré de leçon de ce qui s'est passé depuis 2 ans. Même depuis avant. Je ne comprends pas, tu vois. Je me dis, j'ai un frein qui me dit, mais ils nous prennent vraiment pour des jambons, quoi. Et alors, là, on parle de la 4060. Pour l'instant, on n'a que des prix, des visuels, etc. Alors, on sait qu'il n'y aura pas de modèle Founder. Il n'y aura que une 4060 Ti 8 Go en modèle Founder, apparemment, de ce qui a été annoncé. Moi, ce qui me fait peur, c'est ça, en fait. Parce que toute la partie là que vous voyez avec le crochet, là, jusqu'où je suis là, donc jusqu'à Forza Horizon, c'est toutes les performances des jeux avec le DLSS 3. C'est pour ça que les barres vertes, elles sont fulgurantes. Mais quand tu regardes en dessous, sans le DLSS 3, la 3060 Ti qui est en blanc, alors, je veux pas être méchant, hein, mais je vais te prendre un exemple de Far Cry 6. Alors, entre la 2060 et la 3060 Ti, le gain est fulgurant. Hein. Par contre, entre la 3060 Ti et la 4060 Ti 8 Go, moi, ce que je vois, c'est qu'on va être en gros à 100... Allez, coupons la part en deux. Hein. On va être à 110, 115 FPS pour arriver à 120, quoi. Je rappelle le prix de 400 et quelques € à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, moi, je vais me rappeler qu'une 3070 est plus ou moins 10%, 15% plus performante. C'est ce que j'allais dire, ouais. Et du coup, au final, c'est exactement ce qu'on avait prédit, c'est-à-dire que Nvidia se base encore sur le prix par rapport à la performance, exactement, mais genre vraiment à l'euro près, hein, c'est-à-dire que là, on est bon, on est calé. Bon, voilà. Et du coup, le petit plus qui est plus cher, même avec la 4070, du coup, c'est pour le DLSS 3, hein, du coup. Exactement. La taxe du DLSS, donc on est bon, on est dans les clous. Et pour c'est ce qu'on avait prévu, et donc ça continue encore une fois. Si tu regardes bien le graphique, c'est ridicule, hein, mais il n'y en a qu'une seule, c'est sur Metro Exodus où tu vois une réelle différence significative entre la 4060 Ti et la 3060 Ti. J'ai vraiment l'impression que c'est les mêmes CG, moi. Si c'est pour me dire qu'il y a une différence de 10 FPS et qu'au final tu viens seulement rattraper la 3070 et encore, parce que finalement, pourquoi ils n'ont pas mis la 3070 dans le tableau ?
Ouais. Il va y avoir quand même des discussions. Hein. Et la 40-60, ils l'ont comparé à la 30-60. Mais c'est la même en fait. Si tu regardes bien, la différence elle est un peu plus grande sur la 30-60 VS la 40-60. Mais c'est pas non plus faramineux quand tu enlèves le DLSS 3. Quoi. Ouais. Enfin voilà. Gêne de sacrifier, mec. Genre les cartes du sacrifice. Là, ça fait 2 maintenant. Ah non, c'est... bah, toutes celles qui vont Deux sortir en dessous. je dirais presque. Bah ouais, parce qu'il y en a deux, dedans. Donc, Ouais. Enfin bref. Donc ouais, voilà, après, du coup, là, on va passer sur toutes les annonces de cartes de chaque constructeur. On commence avec Gigabyte qui nous annonce des PIT 4060 jusqu'à une 4060 à 2 ventilateurs. Donc ça peut montrer qu'elles ne vont pas chauffer. Même, je trouve ça C'est ça, logique. il y a du TI, il y a du Elite, il y a du Gaming, il y a du Aero, il y a du OC, il y a du Legal OC et il y a du WindForce. Et la WindForce sera la seule en 2 ventilos. Ouais, après, j'ai envie de te dire que, à mon avis, elle doit pas chauffer des masses. Moi, je veux bien déjà le best-seller, la moins chère et qui va pas chauffer. Aucun problème sur celle-là, moi. Ouais, moi je pense que ça va être dans le concept. Après, à voir ce que va nous proposer AMD en face, quoi, tu vois. Bon, on sait qu'elles consomment pas énormément. Moi, je vois pas une 3 ventilos avec un rad de ouf, quoi. Ça sert à rien, quoi. Enfin... Et on en parlera d'ailleurs, mais il l'annonce, c'est la première de chez Gigabyte en double fan de la série des 40. Et bon, de ventilateurs, c'est beau jig, mais c'est mieux. Et du coup, t'as Palit et Gainward et Inno3D qui nous lâchent des 4060, un ventilateur. À quand la prochaine news, ça va être fanless, hein, voilà. Donc bon, là, ça c'est vraiment pas. Ça c'est pour la 4050. Fanless. Juste le PCB comme à l'époque. À l'époque, même pas de rad, genre. Le truc posé comme ça à la volée, tu vois, genre. Let's go, ça marche. Ouais. Donc voilà. En vrai, moi je suis content hein, parce que bon, j'espère qu'elles vont pas être chères après parce que un ventilateur, voilà, j'espère que ce sera l'entrée de gamme de chez entrée de gamme. Config Mini TX, hein, c'est juste comme ça qu'il faut l'avoir. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu des cartes aussi petites, quoi. Non, clairement. Et ensuite, tu enchaînes avec MSI qui nous parle du coup de leur gamme aussi. Hein. Donc il y a du 2 ventilos, il y a du 3 ventilos, du Gaming X Trio, du Gaming X classique, de la Ventus et de X3X. Ouais, il y a juste pas du... comment elle s'appelle ? Du Supreme. Ah non, oui. Du Supreme, mais j'ai envie de te dire que c'était quasiment certain sur une gamme qui est bien en dessous. Ça m'étonne pas qu'ils aient pas mis de Supreme, peut-être par la suite, mais ça m'étonnerait. Et du coup, juste après, bon, Inno 3D, qu'on vous a commencé à vous montrer les cartes à 1 ventilo, mais ils font aussi des gammes à 2 et 3 ventilos. Voilà. Exactement. Les gammes Inno 3D. Et après, on a encore une Palit. Bon, pareil, ils ont des gammes à 1 et 2 ventilos. Hein. Bon, le refroidisseur, eux, tu vois, MSI, on leur reproche, enfin, Asus, on leur reproche d'avoir pris des refroidisseurs d'il y a 2 ou 3 générations. Là, eux, c'est le même depuis le début. Tu vois, genre, le refroidisseur, il a la même tête depuis 2004. Genre, le mec, il s'est. Non, alors pour le coup. Ils ont fait. Je suis méchant, mais genre, c'est la même tête. Non, pour le coup, les 1000, mec, elles avaient une tête de hibou c'est vrai, oui. Palit. Je suis mauvaise langue, mais ça fait quand même 3 générations, les gars. Je sais pas. Si vous voulez, moi, les gars, je suis modeleur 3D, je peux vous faire des trucs si vous voulez, si vous avez vraiment pas les thunes. Hein, c'est bon, je comprends, mais. Je peux vous faire un truc, à la limite même imprimé en 3D si vous voulez. On peut faire un design, on peut faire un truc. Non mais c'est vrai, au pire, c'est vrai que c'est pas incroyable, mais pour ceux qui se posent la question, les gars, Palit Gainward, c'est ok en termes de qualité et de qualité-prix. Ouais. Hein. Ouais. On est bon, ouais. Moi j'avais une 3060 qualité, enfin j'avais une 3060 Palit. C'est pas beau, hein. Mais vraiment. Hein. C'est-à-dire que tu la caches derrière la carte Wi-Fi et derrière la carte, les cartes additionnelles, tu la mets en dessous, quoi. Si tu peux prendre un riser et la mettre avec l'alimentation à l'arrière, tu le fais. Un riser RGB, tu sais, pour embellir le truc, pour éviter de regarder la carte graphique, tu vois, en dessous. Un truc qui pète aux yeux, tu vois, un truc vénère, tu vois. Tu mets une bandelette dessus. Mais bon, voilà. Bon, fini de rigoler. Donc ensuite, on a des news, encore une fois, sur la 4060 Ti et la 4060 classique. Hein. Oui, donc on sait maintenant s'il y a des Founders sur quel modèle ou pas. Exactement, et du coup, on n'en aura que sur le modèle 8 Go, comme je vous le disais. Et ça, ça va être aussi un problème. Hein. Parce que s'il n'y a pas de prix fixe, avec une vraie concurrence en face, alors même si je n'aime pas forcément que les Founders d'NVIDIA, hein, ça là n'est pas la question, et qu'est-ce qui va se passer en termes de tarifs, hein, tout simplement. Les customs, alors il y en aura sûrement, comme ils ont fait avec les 4070, ils vont les brider, tu vois, de façon à ce qu'il y en ait au bon prix. Mais c'est le jour du drop, et ensuite il n'y en aura plus que 2, ce sera une Zotac et une machin perdue du fin fond du monde, et puis toutes les autres elles sont trop chères, quoi. C'est ça. On continue, quoi. On continue le principe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais.
Et ensuite, la suite de la sortie des 4000, du coup, qu'est-ce que Nvidia prévoit de faire? Du coup, d'arrêter la production des 3060 et 3060 Ti, ce qui est logique. Bon, ouais. Bon, ce qui était prévisible, on va dire plutôt. Pas logique, mais prévisible. Bah, c'est les deux. Ils vont pas nous. Non, mais t'imagines? Ils vont pas nous faire des 3060 jusqu'à la fin, jusqu'à ma mort. Je veux être enterré avec mon poids de RTX 3060, tiens. Là, avec le nombre de 3060 et 3060 Ti, je pense qu'ils ont arrêté au moins une quinzaine d'usines de chaînes de production. Parce que je pense que là, il y a du chômage qui va se faire dans la... Non, mais on va être clair. Enfin, quand je me dis là, pour le coup, c'est normal qu'il l'arrête. Il était temps que ça l'arrête, tu vois. Genre, heureusement. Au Day One, t'arrêtes la production? Non, attends, on est même pas encore en flux tendu de ces cartes. Il y en a encore partout, dans tous les étalages. Là, maintenant, ils vont être obligés de faire des promos dessus pour les survendre parce que ça partira pas, hein, on va être clair. Là, c'est vrai que c'est logique, mais les générations d'avant, ça se passait pas comme ça et c'était... Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont pris comme des quiches depuis le début, je le dis, tu vois. Et maintenant, quiche ou pas, tu sais, quand t'as... Enfin, moi, tu sais comment des fois je vois Nvidia, alors à part quand je rechantais la galette à la roue à 3 grammes, mais je le vois justement comme une galette des rois, tu vois. Tu vois. Et Nvidia, c'est le pâtissier qui va mettre la galette des rois, tu vois. Voilà. Et qui va la faire. Et à l'intérieur, à la place de mettre une fève, tu vois, c'est comme s'il oubliait un tournevis en plein milieu de ta galette, tu vois. Tu vas pas voir le tournevis qui est au milieu, tu vois. Bah, c'est exactement la même situation, quoi. Et à chaque fois, c'est la même chose. Ah bah non, tout va bien. Ah bah non, on l'avait prévu. Ah bah non, tout. Mais tu arrêtes, genre arrête de te foutre de nous, quoi. Enfin, c'est sors la fève, c'est bon, on a compris qu'il va avoir. Non mais c'est réel, quoi. Sors-la, montre-la nous et on se pètera pas les dents dessus, quoi. C'est vraiment la. C'est comme ça que je le vois, tu vois. C'est quand même hallucinant que on ait eu des 3060 aussi longtemps. Encore en prod. Normalement, elle devrait déjà être arrêtée depuis longtemps. Et en parlant de Glooby Boulga de gestion, la dernière news. La dernière news, on a l'expédition des 4000, du coup qui sont sortis, hein, on rappelle. J'ai peut-être ça, excuse. Qui sont bloqués jusqu'en juin. Ouais. Alors, je sais pas où ils ont eu leur info, hein, overclocking.com. Ils sont chauds quand même. Hein. Je sais pas où ils l'ont eu, hein, mais si c'est le cas. Alors, première chose, moi j'ai un grand sourire jusque-là parce que la 4070, elle se vend pas déjà. Oui, ça c'est une raison. Voilà. Et ça, j'ai pas envie de me dire que ça fait plaisir, mais. C'est le cas. T'avais qu'à pas sortir n'importe quoi, hein, déjà, en fait. Et t'avais qu'à pas la sortir au prix. Ouais. d'une 80, tout simplement. Tu vois, non mais faut le remettre. La carte elle se vend pas. Bah on a trop de stock. Ouais, mais voilà moins cher. Quand t'as la même chose sans ta mise à jour de technologie, mais pour moins cher à la génération d'avant, le choix est vite fait, quoi, en fait. Le pire d'une autre marque, c'est ça le pire. Genre, mec, tu vas chez AMD... en plus, là, je parle que d'NVIDIA. Déjà, chez NVIDIA, c'est baseball. Et si en plus tu prends AMD, on n'en parle même plus. Il n'y a pas de discussion. Donc là, les 4070, elles se vendent pas. Puis maintenant, ils sont là en train de se mordre les doigts en mode j'ai embêté, on fait comment? Il fallait les sortir tout de suite moins cher. Genre, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et là, maintenant, qu'est-ce qu'ils nous annoncent? On va bloquer. Genre, on va créer une pénurie. Parce que là, on se dit, oui, mais bon, il y a des cartes, ils sont en train de bloquer le réappro, machin, histoire que les revendeurs ne baissent pas les cartes trop vite et que on se retrouve pas avec des cartes beaucoup, beaucoup trop bas en termes de tarification, parce qu'on n'a pas envie de la descendre, parce que... Pourquoi ils n'ont pas envie de la descendre? Parce que, clairement, à 550 €, tu vas avoir une 4060 Ti 16 Go. Ouais. Donc, en moins de 100 balles... Si demain on vient faire des promos et que tu te retrouves avec des 4070, en fait il est là le problème, c'est que tu te retrouves avec des 4070 qui sont à 20 ou 30 € de la 4060 16 Go. Vous allez prendre quoi, vous? Une 4060 ?
ou une 4070. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous faire des dessins? Bah non, clairement, ce sera plus les 4060, elles vont se tirer une balle dans le pied, et puis au final... Mais attendez, hein, on est qu'au début de la chose, parce que vous verrez que les 4060 ne se vendront pas. Parce que... Oui, parce qu'on en a dit juste avant que les 3070, du coup, étaient littéralement au même... Enfin, même... étaient plus intéressantes au niveau prix-perf que la 4060. Donc il n'y a même pas de discussion à ce niveau-là encore. T'imagines, tu vas repayer de nouveau une carte à un prix complètement ahurissant parce que elle a la performance... Stop, en fait. Stop. Arrêtez Nvidia, arrêtez les frais, faites... Enfin, posez-vous un moment autour d'une table, enfin, à la place de dire, ouais, on baisse de 50 balles par-ci, il y a une custom qui descend de temps. Non, il serait temps vraiment de se mettre autour d'une table et de se dire, bon, on n'a pas merdé un peu sur les prix, il serait peut-être pas un peu temps de les revoir vraiment, genre, juste pas de s'arrêter au taux de change qui descend, quoi. Et je pense que là, on arrivera enfin à avoir des produits qui sont vraiment intéressants. Ce que je veux dire, les gens qui, d'ailleurs, qui sont matrixés par ça en mode oui, j'ai l'impression c'est que ils boivent du sang vert tous les matins, quoi. Quand ils mettent un commentaire, ils se transforment en Hulk, tu vois, genre tout vert, quoi. Nvidia, quoi. Nvidia Power. Je me dis mais calmez-vous les gars. Déjà, il n'y a aucun intérêt à partir en guérilla. Moi, hein, les GPU, je les apprécie, que ce soit les RTX 40 en termes général. J'ai pour l'instant pas grand retour, hormis les problèmes qu'on a eu, je veux dire, de marketing à la suite de ça. Je veux dire, la 4060 Ti qui devait s'appeler 4080. Ouais. Mais sinon, en termes de général, les puces sont bonnes. Je veux dire, elles sont pas au bon prix, mais elles sont pas mauvaises. Tu vois ce que je veux dire? La 4070, elle a un marché. Mais pas le marché qu'elle a à l'heure actuelle. Et la 4060 Ti, ça va être la même. Donc, soit tu vends des 4070 moins chers, et tu détruis le marché de ta 4060 Ti. Là, il va falloir faire un sacrifice. En fait, voilà, t'arrives à un moment où, quoi qu'il arrive, il y a un sacrifice qui va être fait. Hein. Genre... Le bateau est trop lourd, là, il faut le larguer. Là. Non, mais on y arrive. C'était rigolo, mais je sais pas si tu te souviens... Pendant un moment, j'ai dit à la sortie des 4080, 4090, il était là, ouais, non, Jig, tu abuses. J'avais dit quoi? J'avais call que les 60, on aurait des 60 à 500 balles. Oui, t'avais dit qu'on aurait des 60 au prix des 70. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? On a des 60 au prix des 70. Prix des 70. Plus cher même. Donc, enfin, si on continue... Non, mais t'imagines si on continue comme ça? Non, mais imagine les 5000. Bon, bah, les 5000, bon, alors là... La 5000, elle est un peu plus perf que la 4070 Ti. Et si je la mettais après quasiment le même prix au cas de la 40... Mais non, mais ça, stop. Genre, il va falloir revenir à un moment où tu te dis, bon, la 80, elle est dans telle rangée, la 70, elle est dans telle rangée. Et voilà. Alors que là, c'est pas du tout le cas, quoi. Ouais. T'imagines jusqu'à faire une pénurie, quoi. Jusqu'à se dire, on va bloquer les GPU pour que ce soit quasiment en pénurie. Le contrôle du marché. Voilà, que les flux soient tendus. Alors, les flux sont pas tendus, il y a personne qui en vend. Donc, déjà, je comprends pas. Et ensuite, on va enfin pouvoir envoyer des billes. C'est sans qu'une tête. Donc, voilà. Je n'aurais rien à rajouter, Jig. Voilà. À part le fait que, bon, on est préparé... On a vu ce que c'était le contrôle du marché avec la génération d'avant et avec les pénuries, etc. Oh, ils vont pas nous la faire deux fois, là on est prêt maintenant, on est préparé. Bah c'est un mental, hein. Après j'ai envie de te dire. Ouais. Après c'est pas une histoire que, là je pense pas que ce sera une pénurie en mode pénurie en but de TG, non. Mais ils sont capables de gérer le truc, quoi. Mais ils sont capables de gérer le truc juste pour pas baisser la 4070, pour pas défoncer pour pas défoncer le marché de la 4060 Ti. Exactement. C'est... Alors, je me dis, tu sais quoi, projetons-nous, parce que la 4070, au prix où ils la vendent là, il y a quand même une marge, d'accord? Oui. Hein, on la connaît, d'accord, cette marge. Elle a peut-être baissé de quelques pourcents, mais bon, même... Oui, mais on la connaît. Enfin, est-ce que si demain ils viennent à la descendre de ne serait-ce que, enfin, je sais pas, 5 ou 10 points de marge, d'accord? Ça se passerait bien. Ils revendraient les 4070, ils vendraient les 4060 Ti. Et au final, à la place de perdre... Enfin, l'argent qu'ils ont perdu en laissant ça à l'heure actuelle dans des hangars désaffectés... Hein, oui, le prix, oui, c'est énormément le de calcul, hangar, mais le machin, le le ceci... Alors, déjà, je pense qu'ils doivent être rentables, mais ça doit être une discussion à peu de choses près de peu de chiffres, d'accord? Ouais. Mais derrière, en plus de ça...
Là, s'ils le feraient et qu'ils baisseraient les prix, il y aurait de fortes chances que ça rebooste le marché et qu'ils les vendent, ces CG. Et ben, ils feraient l'argent qu'ils auraient perdu, ils le feraient sur le nombre. Clairement. Enfin bref, voilà les gars, ça va être le topo. Bon, dans tous les cas les gars, j'espère que cette Tech-Actu vous aura plu. Oui, il n'y a pas de news de sortie de la semaine, il n'y en a pas. Non. Donc il n'y en a pas, voilà. Donc pas de sortie. On n'oubliera pas de mettre le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. Hein. J'espère que ça vous a plu, que le Tech-Actu était quand même assez consistant, voilà. Ouais, relativement, ouais. Moi, je t'avoue que j'ai pas tardé à aller me coucher. Là, je suis vraiment décalqué. Il est temps que j'aille dodo. On se retrouve pour la semaine prochaine, une vidéo. Ah, normalement, on serait peut-être sur 3 vidéos, Diamant, normalement, la semaine prochaine. Hein. Bah, du coup, c'est possible. On devrait être carré, là. On devrait être carré, on reprend un rythme normal. Voilà. Bon. Donc, n'hésitez pas à nous le dire dans la prochaine vidéo ou dans le prochain Bon Plan Tech-Actu si on a failli à notre tâche. Voilà. Et je préviens, ce sera Diamtech le responsable. Voilà. Non, donc, sinon, c'était le Tech-Actu. Hashtag Jig le responsable. Du coup, voilà. On se retrouve, les gars, pour une prochaine vidéo. On vous fait de gros bisous. Normalement, une vidéo, du coup. Voilà. On vous fait de gros bisous. À la prochaine. Des gros bisous. À la prochaine, des bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.